vous présenter un autre tarot. Donc, c'est le tarot des oppositions, des éditions intuitives. Il a été réalisé par Pierre-Luc Azizi et Michel Dalloisio. Donc, c'est un tarot un peu particulier où, on le voit déjà là, sur la même carte, on a un côté positif, un côté négatif. Donc, je vous lis l'arrière de la boîte, qui est une boîte en carton, donc on adore. Donc, chacune des 78 cartes de ce tarot a un aspect positif et un aspect négatif. Le principe est de considérer ces deux facettes en même temps et non pas de les appréhender comme des entités distinctes. Chaque carte vous invite à dépasser la dualité et à vous éloigner des extrêmes pour emprunter la voie de l'équilibre et de l'harmonie. Grâce au livre d'accompagnement de 128 pages, vous découvrirez le message profond que ce tarot nous révèle. La vie est un voyage oscillant entre deux polarités, un autre lac d'instant, ça va aller Astrid, un autre lac d'instant, ni bon ni mauvais. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, on va l'ouvrir et déjà quand on l'ouvre, regardez, on a le côté positif et hop, le côté négatif. Et voilà, vous voyez l'ermite, hein, ça lanterne les têtes. D'accord ? Du coup, je vais sortir les cartes. On va regarder le livret. Alors, qui se trouve là ? Ok. Voilà déjà le dos des cartes. Alors, on a des cartes, franchement, d'une bonne qualité. De toute façon, moi, je trouve que les éditions intuitives, je trouve qu'à chaque fois, les cartes sont quand même d'une bonne qualité. Une tranche neutre, donc il ne risque pas d'avoir une dorure qui s'en va. Donc, c'est toujours très beau d'avoir des dorures et tout ça, mais quand ça s'en va, voilà, ici, on n'a pas de problème. Hop. Et voici le petit carnet. Donc, tarot des oppositions. Alors ici, la table des matières. L'introduction que je vous laisserai lire si vous voulez la lire. Donc au pire, vous faites pause sur la vidéo et vous pouvez la lire. Voilà. Interpréter l'ombre et la lumière. Donc, il propose des tirages. Ça, j'aime beaucoup, moi, dans les livres, quand on propose des tirages. Alors, en fait, j'adore, moi, avoir plein de tirages différents, quoi. Donc, voilà. Ici, alors, attendez. Parce que c'est pas vraiment des tirages, j'ai l'impression. Interpréter l'ombre et la lumière. Donc, c'est un tirage pour interpréter l'ombre et la lumière. Oui, donc là, c'est encore différent. Là, c'est vraiment des exemples de tirages ici. Le passé, les problèmes, la ressource, oui. Avec, en plus, en couleur. Voilà, bah oui, donc si c'était bien ça. Oui, je ne l'ai pas vraiment encore tout lu, hein. Donc, on a le tirage et ici, on a l'interprétation avec un exemple. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Alors, après, dans le livret, il vous montre les différents arcanes. Il n'y a pas la photo, mais il y a le nom. Donc, c'est pas dérangeant non plus. Moi, j'ai quand même bien avoir une photo en couleur. Si en plus on peut l'avoir en couleur, tant mieux. Mais bon, au moins, chaque carte est décrite. Et franchement, c'est bien. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, comme j'ai déjà utilisé 2-3 fois, elles sont toutes mélangées. Donc, on prendra une carte à un moment donné et on lira un petit peu ce qu'ils disent dans le livret. On prendra un arcane majeur, un arcane mineur. Donc, voilà ici, 9 de denier. Je rapproche. Vous voyez, l'as de denier, donc on a un côté, vous voyez un peu la différence. Donc là, on voit la main qui n'est pas la même. On voit le denier comme s'il s'abîmait. Là, au-dessous, pas du tout. 3 d'épée, elle est quand même beaucoup plus joyeuse dans le côté positif que dans le côté négatif. D'accord ? Roi d'épée, 7 de coupe, donc là, côté positif, côté négatif, 3 de coupe, le 2 d'épée, le 9 de coupe, la carte du monde. Écoutez, on va lire le monde. Donc là, on a le côté positif et là, on a le côté négatif. Elle nous tourne carrément le dos. Alors, on va lire la carte du monde et voir ce que ça raconte. Oui. Je sais pas ce que je fous. Hop. Alors.
La carte du monde. C'est la dernière. Hein. Voilà. Donc le monde. Je vais lire côté positif, d'accord, et côté négatif. Donc si on lit côté positif, donc du coup, ce côté-là. La réussite complète et la plénitude absolue conduit à la fin des grands problèmes et à leur résolution heureuse de la paix et le bonheur. Un état d'extase et une rupture avec les soucis pourraient se manifester. Cependant, l'avenir est aussi malléable que l'argile. La vie épanouie dépend de la justesse des désirs et de la capacité à s'unir joyeusement à la planète. Et si maintenant on lit le côté négatif, donc le côté où on voit qu'elle nous tourne le dos, qu'on n'a plus un beau ciel bleu, les succès partiels et les résultats satisfaisants peuvent aussi présager la fin des problèmes ou des soucis. Période propice aux nouvelles attentions ainsi qu'au début de relations, de travail et de voyages. Tout cela nécessitera d'abandonner la certitude rigide et de se laisser porter par les belles possibilités qu'offre la vie. Donc voilà un petit peu la définition de la carte du monde dans son aspect positif et négatif. Donc, ce n'est pas toujours évidemment l'inverse, en tout cas de ce que propose ici le tarot, l'inverse de ce que la carte veut dire. Ok, donc c'est pas parce que voilà on a une carte positive là que le négatif veut dire l'inverse. Après, c'est à vous d'interpréter. Si vous avez envie d'interpréter comme si elle était à l'envers, ben, ma foi, faites-le. Moi, personnellement, je lis très rarement les cartes à l'envers. Vous voyez, ici, ils disent de coupe, les coupes là, les coupes cassées. Donc moi, je lis très rarement les cartes qui sont à l'envers. Mais si vous voulez vraiment, vous êtes quelqu'un qui lit énormément les cartes à l'envers, ben voilà, du coup, vous lisez celle-là à l'endroit et celle-ci, vous faites comme si elle était à l'envers, quoi. Moi, je ferais ça, je pense, en fait. Nœud de bâton, reine de coupe, reine de bâton, qui est sur la boîte. Hop, 2 de coupe, 10 de denier. Donc attendez, alors 10 de denier. Oui, ben voyez, les 10 deniers sont mélangés sur toute la carte. 9 d'épée, pareil, donc là on voit vraiment à côté. Cavalier de denier. Le 10 d'épée, donc ma carte préférée. Donc du coup, à l'endroit, bon, c'est déjà pas la joie. À l'envers, c'est la cata. 5 de bâton. Reine d'épée. 4 de bâton. 3 de denier. 2 de denier. Moi j'adore la carte de l'ermite. Regardez. Sa petite lanterne allumée ici. Et là, pouf, et tête. Et regardez la carte de la force. Là, sans problème, elle ouvre la gueule du lion. Ben là, c'est impossible d'ouvrir la gueule du lion. Hein, pas possible. Les décors à l'arrière sont détruits. Le pendu. Là, on voit que le pendu il accepte sa situation. Et là, pas du tout. La mort. L'as d'épée. Je trouve que c'est très beau. L'épée qui, hop, elle ressort de l'autre côté. Vous voyez, elle perce. Pouf. Elle ressort de l'autre côté. L'impératrice. 5 d'épée. 4 d'épée. 6 de bâton. La lune. 5 de coupe. 7 de denier. 9 de bâton. La tour, c'est une carte que j'adore aussi, moi, la tour. Donc, encore une fois, je trouve que la tour est magnifique. Valet d'épée. Le magicien. 4 de denier. 5 de denier. 10 de bâton. Donc là, le bâton, mais là, vraiment, il se trébuche et tout, il tombe et tout. Enfin, comme on pourrait dire, il se casse complètement la gueule. 10 de bâton. L'empereur. L'étoile. L'as de coupe. J'aime bien les cartes des as. Le hiérophante. Cavalier d'épée. Roi de denier.
valet de denier, la carte des amoureux, que du côté positif, l'autre du côté négatif, 2 de coupe, 6 de denier, 8 de coupe, la grotte prêtresse, le chariot, 4 de coupe, valet de bâton, 8 de bâton, le cavalier de bâton, la carte du jugement, le 8 d'épée, elle fait peur, le 8 d'épée, 7 d'épée, le soleil, l'as de bâton, le 6 d'épée, la carte du diable. Là, ben, quand il était toujours un ange, puis quand il est devenu diable, hein, vous voyez. 3 de bâton. Le fou. Ben là, le fou qui est prêt à partir à l'aventure. Et là, on va dire plutôt qu'il fouille quelque chose. La roue de fortune. La justice. Reine de denier. La tempérance. Roi de bâton. Et on termine avec la carte, le 8 de denier. Donc voilà un petit peu pour la présentation des cartes pour le tarot des oppositions. Moi, je trouve que c'est franchement super intéressant un tarot comme ça. Puis, si vous voulez lire à l'envers et tout ça, je trouve qu'il est vraiment, mais vraiment bien. Donc, on va peut-être essayer de le mélanger. J'avais déjà mélangé, hein, mais voilà, il se mélange super bien. J'ai plus de cartes qui volent. Qu'est-ce qui vole? Cavalier de denier. Il a envie de partir, le cavalier de denier. Hop. Regardez comme ça se mélange bien. Et alors, pour les détailler, ben, ça va super bien aussi. Magnifique tout ça. Donc franchement, je trouve que c'est un jeu qui change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait, parce que je trouvais que c'était un peu original. Alors oui, moi personnellement, je lis pas les cartes à l'envers dans le tarot, dans mes tirages classiques, parce qu'il y a déjà, je trouve, quand même déjà pas mal de cartes négatives. Là, évidemment, on peut avoir un tirage 100% négatif avec un tarot comme ceci, quoi. Hein. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous un petit peu de l'utiliser aussi comme vous avez envie. On n'est pas non plus toujours obligé d'utiliser comme l'auteur le dit. Hein. C'est un peu aussi, on le fait comme on le sent. D'accord, avec votre propre intuition, c'est le principal. Voilà, je vous souhaite donc du coup une bonne journée. Merci de m'avoir écouté et gros bisous à tous.